Je m'appelle Adrien Morel. Journaliste d'investigation depuis plus de 10 ans, j'ai vu des choses qu'on préfère oublier. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à Rochebrune. Ce nom, je ne l'avais jamais entendu avant ce matin-là. Un simple message anonyme reçu dans ma boîte mail. Si vous cherchez la vérité, allez au manoir de Rochebrune. Vous comprendrez. Pas de signature, pas d'expéditeur, et seulement une coordonnée GPS, au bord d'une falaise bretonne, battue par le vent. Je voulais ignorer ce message, mais plus les heures passaient, plus il me hantait. Rochebrune. Le nom sonnait comme un écho ancien, quelque chose de familier sans que je sache pourquoi. Alors, comme toujours, j'ai fouillé. Aucune mention du manoir sur Google Maps, pas une photo, pas un article, pas même sur les registres municipaux. C'était comme si le lieu n'existait pas. Et pourtant, les coordonnées pointaient bien sur une route, près de la côte de Plouarnel. 2 jours plus tard, je prenais ma voiture. Direction la Bretagne. Le ciel était bas, chargé de nuages gris. La radio grésillait, comme si le signal refusait d'atteindre cette partie du monde. J'avais emporté mon enregistreur, ma caméra et mon carnet de notes. Ce voyage comptait le documenter, car j'avais le pressentiment que quelque chose m'attendait là-bas. En fin d'après-midi, j'ai traversé un petit village. Quelques maisons, des volets fermés, des visages qui se détournaient quand je passais. À la boulangerie, j'ai demandé « Le manoir de Rochebrune, vous savez où c'est ?» La boulangère a blêmi. Ses mains ont tremblé. Elle a juste murmuré « Vous feriez mieux de ne pas aller là-bas, monsieur. Ce n'est pas un endroit pour vous. » Et avant que je puisse insister, elle est partie à l'arrière du magasin. La nuit commençait à tomber. La route devenait plus étroite, serpentant entre les falaises et les bois. Le vent s'engouffrait dans la voiture, hurlant comme un animal blessé. J'avais cette sensation étrange, celle qu'on a quand on est observé, même seul sur des kilomètres. Puis soudain, un panneau rouillé est apparu, à moitié enfoui dans la végétation. Rochebrune, accès privé. Au détour d'un virage, je l'ai vu. Le manoir, immense, noir, dressé sur la falaise comme une cicatrice dans le paysage. Les fenêtres semblaient me fixer, même à distance. Le ciel grondait au-dessus, et les vagues s'écrasaient contre la roche, des dizaines de mètres plus bas. Je me suis arrêté, hypnotisé. Quelque chose dans cette silhouette semblait vivre. Comme si la maison respirait au rythme de la mer. Le portail était rouillé, à moitié arraché. En le poussant, un cri métallique a résonné dans la nuit. Je me suis avancé lentement, caméra en main. La façade était couverte de mousse, les pierres fendues par le temps. Une lourde porte de bois se dressait devant moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai ouverte, sans hésitation. Une odeur d'humidité, de cendre et de sel m'a frappé. Le silence était total, presque oppressant. Mes pas résonnaient dans le grand hall recouvert de poussière. Des portraits anciens ornaient les murs, des visages sans expression aux yeux délavés. Et sur une table au centre, un chandelier, avec une bougie encore tiède. Quelqu'un, ou quelque chose, était venu avant moi. Je sortais mon enregistreur pour décrire la pièce quand j'ai entendu un murmure. Faible, lointain, presque porté par le vent. Une voix de femme. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton était clair. Elle pleurait. J'ai levé ma lampe vers l'escalier. Il était vide, et pourtant, l'air vibrait, comme si le manoir lui-même respirait autour de moi. Je me suis dit que c'était le vent, rien d'autre.
Mais en me tournant vers la porte d'entrée, elle était fermée. Je ne l'avais pourtant pas refermée. Et sur le bois, gravée à la main, une inscription que je jurais ne pas avoir vue en entrant. « Bienvenue chez nous, Adrien. » J'ai reculé d'un pas. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans ma tête. « Bienvenue chez nous, Adrienne. » Je suis resté figé, incapable de comprendre. Qui savait que je venais? J'ai sorti mon téléphone. Plus de réseau. L'écran affichait 3h17, la même heure que les horloges du hall. J'ai voulu rire, me dire que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Mais il y avait cette sensation, ce froid, comme si quelque chose venait de passer à travers moi. J'ai allumé ma lampe, décidé à comprendre. Le manoir semblait changer à chaque pas. Les murs, les cadres, tout semblait bouger légèrement comme s'il respirait. Puis, une porte s'est mise à grincer au fond du couloir. Lentement. Très lentement. J'ai appelé. « Il y a quelqu'un ?» Le son de ma voix s'est perdu dans l'obscurité. Et alors, la voix est revenue, douce, presque murmurée à mon oreille. « Tu es revenue, Adrienne. » Je me suis retourné brusquement. Personne. Juste un miroir, fendu, accroché au mur. Dans le reflet, j'ai vu quelque chose derrière moi. Une ombre. Mais quand je me suis retourné, elle avait disparu. Mon enregistreur s'est allumé tout seul. Et dans le casque, une voix que je ne connaissais pas a chuchoté « On t'attend en bas ». Puis un rire, enfantin, aigu, qui s'est éteint aussi vite qu'il était venu. Cette phrase tournait dans ma tête. Je ne savais pas si elle venait d'une voix ou du manoir lui-même. J'ai braqué ma lampe sur le sol. Sous un vieux tapis, un relief anormal. J'ai tiré. Une trappe, en bois massif, couverte de poussière et de sel. La poignée était glaciale, comme si quelqu'un venait juste de la toucher. J'ai ouvert. Un souffle d'air humide m'a frappé au visage. En dessous, une échelle rouillée descendait dans les ténèbres. J'ai allumé ma caméra, réglé le micro, et j'ai commencé à descendre. Les marches craquaient sous mon poids. Le bruit de la mer au dehors s'était éteint. Plus un son. Juste mon souffle et ce goutte-à-goutte régulier, quelque part plus bas. Après une vingtaine de marches, j'ai atteint le sol. Une salle voûtée, creusée dans la roche. Des étagères pleines de journaux, trempés, collés par l'humidité. Au centre, une table. Et sur cette table, un journal en parfait état, daté du 12 mars 1984. Sur la couverture, le jeune Adrien Morel retrouvé sain et sauf après 3 jours de disparition. J'ai cru à une coïncidence, mais la photo, c'était moi. Moi, enfin. J'ai eu un vertige. J'ai failli lâcher la lampe. Et soudain, un bruit derrière moi. Un pas. Lent. Puis un deuxième. Quelqu'un descendait l'échelle. J'ai levé la lumière et j'ai vu une silhouette. Elle portait ma veste et avant que je puisse dire un mot, elle a murmuré d'une voix identique à la mienne « Tu es enfin revenu, Adrien ».
La lampe a explosé. Le noir total. Le vent hurlait contre les vitres du manoir, faisant trembler les murs comme si la bâtisse respirait encore. J'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle m'écoutait. Je resserrai ma veste. L'air était glacial, mais ce n'était pas le froid qui me faisait trembler. C'était ce bruit. Des pas. Lents. Lourds. Qui résonnaient dans le couloir, alors que je ne bougeais pas d'un centimètre. « Qui est là ?» ai-je crié. Rien. Juste le vent. Puis, une voix, étouffée, à peine un murmure, venu de derrière moi. « Tu n'aurais pas dû venir, Adrien. » Mon sang s'est glacé. J'ai tourné sur moi-même, la lampe tremblante dans la main. Personne. Seulement ce grand portrait, accroché au mur du salon. Un homme en costume, le regard fixe, presque vivant. Sous le cadre, une plaque. Adrien Duval, propriétaire, disparu en 1923. J'ai senti mon estomac se tordre. Même prénom, même visage, ou presque. J'ai voulu rire, me dire que c'était une coïncidence, mais je n'ai pas pu. Pas avec ces yeux qui semblaient me suivre à chaque mouvement. J'ai descendu les marches vers la cave. L'air y était lourd, humide. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Là, dans l'obscurité, j'ai trouvé une porte en fer à moitié ouverte. Derrière, une pièce étrange. Des bobines de films, des carnets, des journaux. Et sur une table, un vieux magnétophone. Une étiquette jaunie disait « Enregistrement numéro 12. Séance finale. » J'ai appuyé sur lecture. Un grésillement a envahi la pièce, puis une voix féminine, tremblante. « Ils sont partout. Ils veulent nous garder ici. » Puis une autre voix, grave, plus claire. « Bienvenue, Adrienne. Toi aussi, tu fais partie de l'histoire maintenant. » J'ai figé. Cette voix, c'était la mienne. J'ai arrêté la bande d'un geste brusque. Impossible. Je n'étais jamais venu ici avant aujourd'hui. Et pourtant, quelque chose au fond de moi murmurait le contraire, comme si j'avais déjà vécu ce moment. Soudain, les ampoules ont explosé. Dans le noir, une silhouette s'est dessinée, au fond de la cave, floue, mouvante, comme faite de brouillard. Elle prononçait mon nom, encore et encore. Adrien, j'ai reculé, à bout de souffle. Je ne savais plus si je rêvais, si je délirais, ou si le manoir me montrait sa vraie nature. Mais une chose était sûre, il savait que j'étais là. Et j'ai senti, pour la première fois, qu'il m'attendait. Depuis bien longtemps. J'ai passé la nuit dans la cave, incapable de remonter. Chaque fois que je regardais la porte, j'avais l'impression qu'elle se refermait un peu plus, comme si le manoir voulait que je reste ici, avec lui. Je me suis mis à fouiller les étagères. Parmi les vieux journaux, j'ai trouvé un carnet en cuir, scellé par un ruban pourri. Sur la couverture, Comtesse Éléonore Duval,
1923. À l'intérieur, les pages étaient tachées mais lisibles. Adrien parle encore à la maison. Il dit qu'elle répond. Il dit qu'elle se souvient de ceux qui la servent bien. Cette nuit, les murs ont chuchoté mon prénom. J'ai cru devenir folle. Si quelqu'un trouve ce journal, qu'il parte. La maison n'oublie jamais. J'ai senti une nausée monter. Adrien. Duval. Celui du portrait. Et si cette maison qu'elle décrit n'était pas une métaphore? En refermant le carnet, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur la dernière page, une tache d'encre formait mon prénom. Exactement la même écriture. Adrien. Quand je suis remonté, le manoir semblait différent. Les couloirs ne menaient plus aux mêmes pièces. Les fenêtres donnaient sur du brouillard, rien d'autre. J'ai tenté d'appeler dehors. Mon téléphone, aucune couverture. L'écran affichait seulement « Signal, manoir de Rochebrune ». Un nom comme s'il était devenu un réseau à lui seul. Le couloir principal s'est allongé, littéralement. J'ai couru, mais les portes se répétaient. Bibliothèque, salon, bibliothèque, salon, une boucle sans fin. Puis, j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas synchronisés aux miens. J'ai osé me retourner, et j'ai vu... moi. Mon reflet exact, mais plus pâle, plus usé. Il me fixait sans cligner. « Tu es arrivé trop tard », a-t-il murmuré. « C'est moi qui enquête maintenant. » Puis il a disparu, avalé par l'ombre. Je ne savais plus si je perdais la tête, ou si la maison me copiait, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Je suis retourné à la cave, déterminé à comprendre. J'ai rallumé le magnétophone. La bande tournait seule. Cette fois, la voix était différente. Ma Vienne encore, mais plus vieille, plus lasse. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, sache que j'ai essayé de comprendre. Mais la vérité, c'est que le manoir n'est pas hanté. Il est vivant. Il se nourrit de ceux qui cherchent à l'expliquer. Chaque enquêteur, chaque visiteur devient un souvenir de plus dans ces murs. Un grincement, puis une respiration dans le micro. Si tu entends ceci, Adrien, tu es déjà l'un de nous. La bande s'est arrêtée, et derrière moi, le bruit d'une chaise qui recule toute seule. Sur le mur, des photos que je n'avais pas vues avant. Des visages flous, effacés par le temps. Mais au centre, le mien. Même manteau, même lampe, même regard, prise il y a 100 ans. Je ne sais plus combien de temps je suis resté dans le manoir. Le jour ne s'est jamais levé. Mon téléphone affiche toujours 000. Je continue d'enregistrer par instinct professionnel, comme si quelqu'un allait un jour tomber sur mes notes. Ici, Adrien Morel, journaliste d'investigation. Si quelqu'un trouve cette carte mémoire, ne venez pas à Rochebrune. Le manoir n'a pas besoin d'autre voix. Un bruit sec a retenti. J'ai levé les yeux. La phrase « Bienvenue chez nous, Adrien » venait d'apparaître à nouveau sur le mur, mais écrite en sang frais. Je me suis approché. La peinture suintait, pulsait, comme une peau vivante. Et dans le reflet du sang, j'ai aperçu la même silhouette que dans la cave. Mais cette fois, elle souriait. Elle avait mon visage. Depuis, je ne sais plus si j'existe encore dehors. Peut-être que mon corps est là-bas, quelque part dans le manoir, figé entre deux murs. Peut-être que c'est ma voix que vous entendez maintenant. Et si c'est le cas, éteignez cette vidéo. Avant que le manoir vous entende vous aussi.